Un gros bonjour au foyer 307, puis un petit bonjour au foyer 309. Ben non, je vous taquine. C'est un bonjour égal pour tout le monde. Disons un moyen bonjour, comme ça il n'y aura pas de jaloux. C'est Luc Allard qui vous parle. C'est pour la journée carboneutre, le 22 février. Voici mes conseils du coach, mes recommandations pour passer une belle heure de pur plaisir mathématique, peut-être 1 heure et quart, qui sait. Allons-y. Alors, revoir A à G de la page 160. Alors, dans le manuel, à la page 160, ça ressemble à ceci, mettant en vedette Bernard et Linda. Si jamais vous pensez que vous avez des trucs à revoir qui ont rapport à ça, mais n'hésitez pas à aller voir le corrigé qui est au cours 9. D'ailleurs, il ressemble à ceci, le corrigé. Donc, pour tous vos tourments, que ce soit A, B, C, D, E, n'ayez pas peur d'aller consulter ce petit document notebook. D'ailleurs, la première page ici du document, peut-être que je suis passé un peu trop vite en classe. Il faudrait être bon pour passer de l'univers du français à l'univers des mathématiques. Trouve un nombre tel que la somme de son double est de 3. Déjà, ça, c'est un peu mêlant. La somme, un plus, de qui et de qui? De son double, le double du nombre, donc 2x, et de 3. Donc, c'est ça que ça veut dire, la somme de son double et de 3. On dirait que le 3, il est un peu malade. Il a peut-être mangé trop de jujube. Tiens, on va le guérir un peu. Soit supérieur au quadruple du même nombre, donc 4x, moins 11. Parce que c'est écrit diminué de 11. Donc, n'ayez pas peur de prendre votre temps pour traduire du français aux mathématiques. Donc, le reste du fichier, ça a vraiment rapport avec Bernard et Linda. Et d'ailleurs, 2x plus 3 plus grand que 4x moins 11, ben c'est exactement la même chose qui était ici, tout simplement. Donc voilà, un premier conseil du coach, vous pouvez prendre quelques minutes pour revoir ce fichier-là. Ensuite, il y a une petite vidéo au cours 9. Si jamais ça vous amuse, le son est très mauvais et l'accent est, ma foi, un peu lointain, on pourrait dire ça comme ça. Mais il y a quand même une petite révision intéressante. Ceux qui veulent revoir comment résoudre des inéquations. De la pratique, bien sûr, à la page 161, ai-je bien compris? En passant, il y en a 10, mais vous n'êtes pas obligé de faire les 10. Faites peut-être la moitié et ne trichez pas. Faites-en avec une fraction. Il y en a quelques-uns avec des fractions. Quand je parle de fractions en classe, des fois, on dirait qu'il y a des élèves qui n'ont jamais vu ça. Donc, n'hésitez pas à aller les voir un peu. Page 198, numéro 1 et 2. Donc, c'est vraiment ici dans le cours 9. Alors, les 4 premières lignes, 1, 2, 3, 4. Ça a le rapport avec le cours 9. D'ailleurs, le corrigé devrait être ici, dans le cours 9, page 161, ai-je bien compris, et page 198, numéro 1 et 2. Lui, c'est le plus important. Il y a des unions et des intersections, et j'aimerais vraiment qu'on prenne ce morceau-là de devoir au sérieux. On poursuit. Maintenant, on est plus dans le cours 10. On est plus dans le carboneutre à partir de maintenant. Parce que ça, ici, c'était plus un devoir de cours 9 pour les 4 premières lignes. Donc, à la page 164 du manuel, ou si vous préférez dans Challenge You, il y a ça aussi dans le cours 10, c'est quand il y a des problèmes écrits. Alors, quand il y a des problèmes écrits, on vous demande d'être un peu plus, comment je pourrais dire, diplomate, d'avoir une belle communication. Définir votre variable. Traduire avec des inéquations. Résout, vérifie et interprète, donc dans le sens remets ta réponse dans le contexte, peut-être avec une phrase en français, qui sait. Donc, définis la variable, x c'est le nombre de tubes de peinture, x est l'élément de n, on ne veut pas des demi-tubes, on veut des tubes pleins, donc c'est pour ça que j'écris pas R ou Q ou n'importe quel autre ensemble, n, on ne veut pas non plus des nombres négatifs. Donc, voilà l'ensemble de référence, c'est n. Les inéquations, bien, évidemment, il faudrait qu'on ait lu le problème, mais ici, ce n'est pas de lire, c'est juste de comprendre les étapes. On a quand même 4x plus 23 plus petit ou égal à 50. Ah, on en a un autre aussi. On veut au moins 3 tubes, donc x est plus grand ou égal à 3. Donc, il y a 2 inéquations ici, ou 2 contraintes. Des contraintes, ça veut dire que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. C'est comme, tu ne peux pas mettre ce que tu veux à l'école. Même si des fois,
tu aurais le goût de mettre un chandail jaune-orange. Alors ici, il y a des contraintes, au moins 3 tubes de peinture. Lorsqu'on résout, on arrive à x est plus petit ou égal à 6,75. Ne le faites pas, faites juste le lire. Donc, on peut prendre un nombre qui est plus petit ou égal à 6,75 pour tester, pour vérifier. Par exemple, on peut remplacer par 5. Pourquoi je prends 5? Puis pourquoi je ne prends pas 2? Parce qu'on veut aussi que ce soit plus grand ou égal à 3 tubes de peinture. Donc, prenez conscience ici qu'il y a des étapes à respecter. Et ça, là, c'est une bonne source de points, de respecter ces étapes-là. Ensuite, la page 44 des notes de cours, elle a déjà été remplie, mettant en vedette Catherine, William et Camille. Je vais juste glisser un mot. Vous n'êtes pas obligé de mettre X à la même place tout le temps. Il y a démarche 1 ici. Démarche 1, X, le montant d'argent de William. Ah, mais devinez quoi? En classe, il me semble avoir pris cette option-là, moi. Démarche 2, X, le montant d'argent de Camille. Puis finalement, on pourrait donner X à Catherine avec une démarche 3. Dans tous les cas, on arrive avec la même réponse à la fin, interprétation, Camille a au moins 128 $. Ouais, que ce soit avec la démarche 3, la démarche 2, la démarche 1, on arrive toujours avec au moins, c'est la cloche, au moins 128 $. OK, ce qui va changer par contre, c'est les inéquations. On a toujours notre plus grand ou égal à 350, mais regardez ce qui est écrit ici, il n'y a pas de fraction. Ici, il y a des fractions. Voilà. Donc, il y a des chemins peut-être plus faciles, plus courts que d'autres. Peut-être une chose sur laquelle j'aimerais insister en classe, je ne l'ai peut-être pas assez fait, on va écrire R plus pour l'ensemble de références, parce qu'on ne veut pas une quantité d'argent négative, donc c'est pour ça qu'ici, le plus, il est approprié. Ça donnerait un plus à vos notes si vous mettiez un plus dans vos notes. Wow! Extraordinaire! J'espère que je suis en train d'enregistrer tout ça. OK. La dernière chose finalement dont j'aimerais parler, ou l'avant-dernière, page 43, elle, on ne l'a pas vue en classe, et ça va ressembler à ceci. La page 43, on a un texte. Au lieu de mettre en vedette Camille, William et Catherine, on va mettre en vedette un carré et un rectangle. Allons lire un peu. Donc, prenez le temps de bien le retranscrire également. Un rectangle dont la longueur est le quadruple de sa largeur. J'ai donc écrit 4x et x. Le quadruple, ça veut dire 4 fois plus. Un carré dont le côté mesure 4 unités de moins que la longueur du rectangle. Étant donné que la longueur du rectangle, c'est 4x, mais 4 unités de moins, c'est 4x moins 4. Déjà, je me sens en sécurité. Je me sens bien. OK? Parce que là, j'ai des expressions algébriques qui viennent décorer ma page de notes. Et là, on parle du périmètre du carré et du périmètre du rectangle. Et il y a une phrase compliquée. Le périmètre du carré est inférieur au périmètre du rectangle. OK, allons voir, allons voir, allons voir. Le périmètre du carré, il est ici le périmètre du carré, 16x moins 16. Parce que si je fais 4x moins 4, 4 fois, ça va faire 16x moins 16. Et avez-vous remarqué, le périmètre du carré, j'ai écrit plus grand que 0. C'est comme une contrainte qui n'était pas nécessairement écrite dans le texte, mais quand même, ça serait un peu ordinaire d'avoir un périmètre de 0 ou un périmètre plus petit que 0. Donc, le périmètre du carré, l'expression algébrique, c'est 16x moins 16. On veut que ce soit plus grand que 0. Donc, ça, c'est lié au contexte. Puis des fois, il faut réfléchir un peu pour aller les écrire. Ben oui, c'est comme ça. Même chose pour le périmètre du rectangle, 10x, on veut que ce soit plus grand que 0. Parce que x plus 4x plus x plus 4x, j'ai dit doigt, 10x, c'est le périmètre de ton rectangle. Et voilà la phrase qui tue. Le périmètre du carré est inférieur au périmètre du rectangle. Donc, le périmètre du carré, 16x moins 16, est inférieur au périmètre du rectangle, donc est inférieur à 10x. Voilà notre contrainte principale. Et on y va. On va résoudre à remarquer qu'on a les mêmes étapes que celles dont j'ai vanté les mérites un peu plus tôt. Alors, 10x est plus grand que 0. Ce n'est pas très difficile. Il suffit de diviser par 10 et on va obtenir x est plus grand que 0. Autrement dit, pour que le périmètre du rectangle soit plus grand que 0, il faut que x soit plus grand que 0. Ça va de soi. Pour que le périmètre du carré soit plus grand que 0,
Donc, pour que 16x moins 16 soit plus grand que 0, on envoie 16 de l'autre côté et on divise par 16. Il faut que x soit plus grand que 1. Autrement dit, si x n'est pas plus grand que 1, il n'y en aura pas de carré. Par exemple, si vous remplacez x par 1/2, on va avoir un méchant problème ici, parce que 4 fois x, 4 fois 1/2, ça fait 2. Moins 4, ça fait moins 2. On aurait un carré dont le côté est négatif. Un anticarré. Donc, un carré un peu étrange. Donc, pour que le carré ait un sens, il faut que x soit plus grand que 1. Et maintenant, la grosse question qui tue, donc, on veut que le périmètre du carré soit inférieur au périmètre du rectangle. Alors, le périmètre du carré, 16x moins 5, est plus petit que 10x. Avec un peu de balance, on enlève 10x de chaque côté. On a donc 6x moins 16 est plus petit que 0. Et on envoie 16 de l'autre côté, et ça fait 6x est plus petit que 16. On divise par 6. Je vous rappelle que quand on divise par un nombre négatif, on change le signe, le sens du signe d'inéquation, du signe d'inégalité, pardon, je finis par le dire. Et donc, ça tourne tout simplement. Mais ici, on n'a pas divisé par un nombre négatif, on a divisé par 6. Donc, on reste avec le même signe d'inégalité. On va avoir x est plus petit que 16 16e ou x est plus petit que 8 tiers. C'est super! D'ailleurs, il est là sur la droite numérique. 8 tiers, on a un petit rond blanc ici, là, et ça s'en va par là-bas. Plus petit que 8 tiers. Mais par contre, on avait plus grand que 1. Il est ici par-dessus. Plus grand que 1. Et aussi plus grand que 0 à cause de lui ici. Alors, c'est quoi la section commune? Bien, la section commune, c'est celle-là qui est en bleu. C'est celle-là qui respecte toutes les trois inéquations. 1, 2, 3. La section en bleu, c'est la réponse. Entre 1 et 8 tiers. Pas inclus. Avez-vous remarqué? On a validé avec x qui est égal à 2. Parce que dans la ligne bleue, j'ai le 2 qui est ici. Puis on vérifie que quand x vaut 2, bien ça fonctionne. Ici, c'est écrit 20, mais dans le fond, ça devrait... Oui, c'est ça, 20. Parce que 10 fois 2, ça fait 20. C'est plus grand que 0. Oui, ça fonctionne. Ensuite, 16 fois 2 moins 16, est-ce que c'est plus grand que 0? Oui, ça fonctionne. Puis finalement, lorsqu'on remplace x par 2 ici, ça fonctionne aussi. On a 3 bonhommes sourires. Donc, les 3 inéquations sont constantes lorsque x est égal à 2. C'est une façon de vérifier. Alors finalement, pour bien répondre à la question, la largeur du rectangle doit être supérieure à 1, mais inférieure à 8 tiers unités. Voilà, quelle belle façon de commencer ce cours, n'est-ce pas? Le cours 10, il n'est pas juste commencé, il est bien entamé. Vous avez ensuite des numéros de manuel, page 165, numéro 1, 2, 4. C'est surtout des numéros sans histoire, mais 11, 13 et 14, les plus importants, ils ont des petits textes. Je les regarde présentement. Bonjour les numéros 11, 13 et 14. Ça vaut la peine d'être fait avec soin. J'espère que vous êtes motivés, que vous avez des flammes dans les yeux, des couteaux dans les dents, des papillons dans l'estomac. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.